Bonjour Mathieu. Bonjour Abdel. Donc tu nous reçois encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Moi je suis Mathieu, je suis gérant d'Oxymoteur depuis 6 ans maintenant. On fait principalement à la base, on fait de la préparation voiture, donc reprogrammation, conversion éthanol, système anti-pollution. Et avec un atelier de mécanique, et on constatait qu'on avait quand même pas mal de demandes de nos clients sur de l'entretien ou sur de la réparation de boîtes automatiques. Je n'avais pas forcément de compétences dans ce domaine-là, ni de circuit sur lequel me rapprocher. C'est là où je me suis rapproché de toi, lors de nos premiers échanges, puisque je cherchais comme tu le sais, un service technique avant tout. L'année dernière, exactement. Puisque tout le monde achète des machines à boîte automatique, mais la plupart ne savent pas comment ça se passe dans la boîte. Et moi, brancher une machine sans savoir comment ça se passe devant, ça ne m'intéresse pas. On est des techniciens avant tout, et c'est là où j'avais apprécié nos échanges, tu le sais. Ça fait maintenant un bon moment quand même, un moment que j'ai rejoint la boîte automatique. On a réparé quand même quelques boîtes depuis. On a fait beaucoup d'entretiens de boîtes. J'ai des clients qui sont satisfaits. Moi, je le suis d'abord, on va le dire, parce que c'est quand même ça aussi. C'est que je suis content de ton service. Voilà, quand je te consulte pour te donner un diagnostic sur une voiture, je veux dire, dans 95% des cas, tu as la réponse, et les 5% des cas où tu l'as pas, tu reviens vers moi 24 heures après. Donc à partir de là, voilà, j'ai 48 heures, si des fois tu as des... Voilà. Ouais, des fois c'est à la seconde, des fois c'est... Voilà, et puis au fur et à mesure, petit à petit, au final, je te consulte peut-être moins sur certaines choses, parce qu'il y a des choses que moi j'ai compris parce que tu me les as transmises. Et qui voilà, donc je continue à apprendre, j'augmente mon savoir-faire. La commande des pièces se passe bien. Au niveau de tout ce qui est l'intranet là pour AGP pour commander les pièces, c'est assez bien fait. Le délai de livraison il est correct. Les tarifs sont compétitifs. J'ai eu l'occasion de comparer avec d'autres fournisseurs, tu le sais, je t'en ai parlé. Ce qui nous permet d'être compétitifs avec les clients, d'avoir apporté des bonnes solutions. Donc non, je suis très content. Ça fait partie d'un de mes bons choix de stratégie pour mon entreprise, parce que on est chef d'entreprise avant tout, on va pas se mentir. J'ai créé moi ici il y a 6 ans tout seul, maintenant on est 5. On fait des choix stratégiques pour se développer, pour répondre à des demandes. Des fois on fait des bons choix, des fois on fait des moins bons choix, on va dire. L'essentiel c'est de faire des choix. Je suis d'accord avec ça. Et en tout cas, le fait d'avoir rejoint ce réseau, je sais que ça fait partie des bons choix de mon rôle de chef d'entreprise. Okay. Donc en fait, c'était début décembre que je suis venu t'installer la machine. Ouais. Donc là, on est en mi-juin, donc ça fait 6 mois passés. Est-ce que tu peux me dire et nous dire approximativement combien de voitures tu as vidangées en boîte auto? Je pense qu'on doit être à une bonne trentaine. Une bonne trentaine? Je pense. Ouais, une bonne trentaine. Sûr, on les a atteints. Je t'avoue que j'ai pas compté. Ça fait 5-6 voitures par mois. Ouais, c'est sûr qu'on les a faites. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. D'une par semaine. Oui, c'est ça. En moyenne, c'est à peu près ce qu'on a. Souvent, on a des cycles. C'est assez bizarre, d'ailleurs. J'ai des cycles de demande de devis et puis hop, tout arrive en même temps. Il y a des semaines où on va en faire 4, quoi. Voilà. Bon, après, ça dépend aussi du planning, etc. Mais on a fait au moins une bonne trentaine, ça c'est sûr. D'accord. Au niveau de la prestation, quand les clients te sollicitent, ils posent beaucoup de questions ou comment ça se passe? J'essaye de faire en sorte que les clients n'aient plus de questions à poser, c'est-à-dire que je vais anticiper, leur expliquer comment on va faire. En fait. Voilà. C'est pour ça que je suis toujours attaché au côté technique, mais je fonctionne comme ça même quand on va faire une opération mécanique sur la voiture. Et au final,
je veux dire, voilà, pour votre entretien de boîte de vitesse, c'est pas une vidange simple, pas comme une voiture. On va pas juste enlever un bouchon, mettre de l'huile, changer le filtre et faire le niveau. C'est pas comme ça que ça se passe. On va utiliser une machine, on va se brancher comme ça, on va faire un rinçage de la boîte. Voilà, je vais leur expliquer. S'il y a des questions, souvent les gens sont assez, ils le savent. Au final, qu'une vidange de boîte automatique, c'est pas si simple que ça parce que leur mécano habituel, il leur a dit ça je sais pas faire, il faut du matériel spécifique ou des choses comme ça. Donc j'essaye de leur expliquer pour que le client soit compétent sur ce qu'on fait. D'accord, au moins informé et rassuré. Ouais, c'est ça. Et donc aussi une des particularités que j'apporte, c'est en plus de la vidange, de l'entretien des boîtes auto, c'est la réparation. Parce que moi, dans mon optique, dans ma philosophie, pour moi, une boîte de vitesse automatique, c'est comme un moteur. À partir du moment où il y a une panne, il faut être en mesure de pouvoir apporter une solution de réparation. Et donc là, sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, en termes de réparation, de sollicitation client, tu as de la demande. Comment ça se passe? Alors, on a 2 demandes. On a régulièrement, au final, des personnes qui nous appellent pour un entretien et derrière se cache une panne. Ça, c'est au final, quand même, ça revient parce que les gens, ils ont un souci de fonctionnement sur leur boîte de vitesse. Ils ont entendu dire ou on leur a dit sur la sphère internet qu'un entretien allait réparer la boîte de vitesse, ce qui évidemment est faux, on le sait, hein, c'est pareil pour tout, hein, c'est pas parce qu'on va changer l'huile que ça va se réparer. Mais à la base, on a des clients on a parfois des clients qui nous appellent pour ça. Donc on va commencer par faire le diagnostic, déjà voir est-ce qu'on est en capacité de réparer la boîte, généralement oui, et puis pouvoir leur faire un devis, leur expliquer le pourquoi du comment. Donc c'est là où ton analyse intervient et nous est précieux dans le diagnostic. Et après, on a des gens qui viennent nous voir directement parce que leur véhicule est en panne et qu'ils ont vu qu'on était rattaché à la boîte automatique.com, ça leur parle, que des gens aujourd'hui qui font cette activité, il n'y en a pas à tous les coins de rue, on va pas se mentir, c'est assez technique, il faut être un peu précis dans ce qu'on fait, savoir où on va, et que on nous consulte pour ces réparations-là. D'accord. Et là, en termes de réparation, en termes de volume, on a vu une trentaine d'entretiens, vidange de boîtes. En réparation, c'est 1 par mois, 2. Ouais, je dirais. Et ça fluctue. Je dirais qu'on en a fait une petite dizaine à peu près quand même. Ouais, de la plus petite réparation, enfin plus petite réparation entre guillemets, de remplacement de capteurs sur du mécatronique, choses comme ça, jusqu'à ouvrir une boîte pour aller changer des satellites ou des choses comme ça, ou un embrayage sur une boîte automatique, quoi. Là, effectivement, aujourd'hui, j'en ai profité pour t'apporter de l'outillage spécifique parce que tu as prévu de remplacer embrayage, volant moteur, c'était sur sur un Renault Kadjar. Un Renault Kadjar. Ouais. D'accord. Donc là, c'est Renault qui nous l'a envoyé. Hein. Ouais, parce qu'effectivement, Renault. Technicien en concession aujourd'hui, enfin tout au moins dans notre secteur, dès qu'on leur dit boîte automatique, ils font un pas en arrière, ça leur fait peur ou quoi que ce soit. C'est Renault qui a dit allez voir Oxymoteur, ils font les boîtes automatiques et ils vont pouvoir vous renseigner. On a fait le diagnostic, on a fait les analyses et on va leur faire le remplacement. Donc effectivement, il faut des outils spécifiques pour le faire et tu es venu me les apporter, ce qui m'évite. Exceptionnellement. Ouais, c'est vrai. Des fois, tu me les envoies. Mais et ils repartent aussitôt dans le même état dans lequel ils sont arrivés. Mais ça permet aussi de bénéficier des outils spécifiques qui, alors on investira sûrement à l'avenir, je pense. Ça dépend du volume. Mais avoir le volume, mais c'est vrai quand on a un outil qui coûte très cher pour faire une boîte par an, parfois c'est un peu compliqué d'investir dans l'outil, mais c'est là où il y a aussi l'échange qui est intéressant sur, comme la boîte la dernière fois, l'outil que tu m'as prêté pour faire quel est l'embrayage au comparateur sur la boîte du transporteur. Ouais. Sur la OBH. DQ500. Voilà. Cet outil-là, je m'en suis servi qu'une fois. Et quand est-ce que je vais m'en servir? Ça me revient. Je t'avais dit, c'est les cannelures du cardan. Ouais, je m'étais régalé à faire cette boîte. Ça, c'est un truc, je me régale vraiment à faire ces boîtes-là. Tu m'avais dit non au début et en fait, ton gars avait regardé du mauvais côté. Exactement. Bon, donc là, effectivement, tu peux confirmer que en intégrant
la réparation avec un support technique, c'est quand même plus agréable. C'est primordial pour moi. Primordial. Oui. Oui, parce que moi tout seul, sans toi, j'aurais pas été. D'accord. Dans la réparation, parce que j'ai pas les connaissances, parce que il faut pas s'aventurer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Hein. Les boîtes des clients, c'est pas des versions test. Hein. Pour moi, quand on est sur des montants qui sont toujours importants, on travaille pas c'est pas de la dinette, quoi. Donc sans ton apport technique, j'y serais pas allé. Et tu n'aurais jamais pris le temps de faire des recherches pour essayer de trouver l'information qu'il faut à l'instant T. Je l'aurais peut-être pris, mais j'aurais fait à ce moment-là, je pense, même pas le quart de ce qu'on a fait actuellement, parce que le temps en tant que chef d'entreprise, on ne l'a pas. Et qu'au final, il faut que ce soit efficace et rapide, quoi. Ouais, parce que derrière, il y a aussi le client final qui a besoin. Derrière, il y a un client qui a besoin de sa voiture. Alors, le client me dépose sa voiture en panne. Je dis, OK, je vais faire des recherches, mais je fais des recherches sur quoi? Sur Internet, sur des forums, sur des gens qui en connaissent autant que moi. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, l'idée, c'est de se rapprocher de personnes qui savent. Et on dit toujours... Le fait de pouvoir apporter ce service-là, qui est très technique, en plus, les clients, ils réagissent comment? Enfin, quelle est pour toi la répercussion? Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui est en train de se mettre en place? Bon, on n'est qu'à 6 mois. Oui, mais ça commence parce que encore la semaine dernière, on nous dépose un véhicule qui arrive en panne ici parce que le client dit, je vous dépose la voiture, mon véhicule chez moi, j'ai un problème de boîte. On m'a dit qu'il fallait venir chez vous pour les problèmes de boîte. On m'a dit, alors j'ai pas eu le temps de creuser vendredi, j'étais dans une journée un peu speed de où vient le on m'a dit, mais j'aime bien ces trucs-là, c'est on m'a dit, ça veut dire que ça parle en final, voilà. Donc ouais, il y a forcément un effet qui se fait autour. Après, on sait que ça prend évidemment du temps, mais quand on a un client qui a été chez un concessionnaire, qui lui dit qu'il faut changer sa boîte, qu'il y en a pour X milliers d'euros, qui vient chez nous, qu'on va lui faire une réparation, où il y en a pour le quart ou moins, même des fois, et ben il en parle parce qu'il est content, quoi. Voilà, il va en parler à son entourage, il va en parler comme nous on le ferait avec des amis en buvant un verre en disant tu sais pas, j'ai réparé ma boîte, là-bas c'était X milliers d'euros et chez Oxymoteur il me l'a réparé et je l'ai récupéré 2 semaines après. Sur notre atelier, là, on en a eu un cette semaine. La concession voulait pas toucher la voiture, voire remplacer la boîte, mais elle était plus produite. Ça faisait 15 jours qu'elle était immobilisée. Il nous l'a déposée le lundi, le mardi matin, il récupérait sa voiture en état de marche. Ouais, bon voilà. Il y a des trucs comme ça, et ça, forcément, quand il se passe des choses comme ça, les gens en parlent, les gens disent. Et c'est valorisant. C'est valorisant. Moi, souvent, je te disais tout à l'heure, je me régale en fait, parce que on a une boîte qui arrive en panne, nous, on comprend la panne, on la répare. Quand je vais en essai routier après avoir réparé une boîte, je suis content, quoi. Et quand je la rends au client, je suis content du job qu'on a fait et d'expliquer au client ce qu'on a fait. Là, ça me fait penser à un échange, parce que tu m'appelles souvent quand tu as un essai routier, et ça marche pas toujours du premier coup. Ben, ça marche pas toujours du premier coup, c'est comme tout, c'est que parfois ça reste... On découvre une panne peut en cacher. Ça reste de la mécanique, au final, donc une panne peut en cacher une autre. Quand on a une boîte qui arrive, qui a été touchée par X personnes ou des choses comme ça, ou une boîte qui est un client qui achète un véhicule aux enchères, en panne, on la passe à la valise diagnostique, elle nous sort un défaut électronique, on répare le défaut électronique, mais une fois que le défaut électronique il est réglé, la boîte elle est pilotée, mais on voit que quand elle est pilotée, la mécanique derrière ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, donc on ne l'a pas essayé. Donc. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil quand on a sur de la mécanique, n'importe quel mécanicien connaît et comprend ça. Faut juste que nous, on l'explique aux clients, et c'est souvent ça, le final, le plus compliqué, c'est que le client comprenne que
il n'y a pas de science exacte parfois sur. Les boîtes, c'est très sur la difficile. mécanique. Et les boîtes, c'est ça. Alors après, ce serait plus facile de dire, on vous la change pour 10 000 balles. Mais là, Non mais je prends pas de risque. oui. Mais là, pour nous, plus aucun intérêt. Ça Bah, enlève l'essence de Voilà. notre expertise. Voilà, exactement. Donc après, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent s'y lancer parce que il faut se creuser la tête quand même. On prend des risques parfois et que voilà. Mais après, c'est ça qui est passionnant aussi, je pense. D'accord. Donc là, après 6 mois, ces 6 premiers mois, le bilan, il est plutôt Écoute, positif. en positif, on repart pour 6 mois. Non, un peu plus, je l'espère. Il n'y a pas de raison. Non, ça va dans le bon sens. C'est moi, du moment que mes clients sont contents, que j'ai un service, ma clé c'est ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai toujours construit l'entreprise en me focalisant sur la satisfaction client. Le service client. Le service client, le professionnalisme, la satisfaction client. C'est la clé de tout aujourd'hui. Et moi je suis très chiant quand je suis client, je le sais, parce que je paye un service. Quand je paye un service, je veux qu'il soit à la hauteur de ce que j'ai payé. Voilà, je suis comme ça. Donc, si je dis rien, c'est parce que je suis content, en fait. Voilà. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais être très con, très chiant. Et en fait, je veux être pareil avec mes clients. Je veux qu'ils soient en sortant d'ici. Je veux pas qu'ils se disent, ouais. Je veux qu'ils disent, ouais, non, je suis content. J'ai payé, ça m'a coûté tant. Mais par contre, je sais pourquoi j'ai payé. Et voilà. Et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a 4,9 étoiles sur Google, sur 130 avis. On est réputé pour ces raisons-là. Donc, moi, mes clients sont contents. Le service qu'on leur apporte via la boîte automatique, ils en sont contents. Donc voilà, faut juste que ça dure au final. C'est comme le mariage. Les 6 premiers mois, c'est bien, mais après, il faut entretenir. Mais bon, tout ce que tu as déjà appris, logiquement, c'est acquis. Ça, plus personne ne te le prendra. Ça, c'est évident. Et ça c'est quelque chose pour lequel je te remercie parce que tu transmets ton savoir-faire. Et pour moi, aujourd'hui, la clé de tout, de la montée de continuer à apprendre, etc., du développement des entreprises, c'est aussi de la transmission de savoir-faire, ce que moi je fais avec mes apprentis, mais dans une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, moi je bois tes connaissances par rapport à ça, et ça c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est vraiment très particulier. Et voilà, après c'est aussi un échange je pense, de confiance mutuelle où voilà, moi je suis reconnaissant de l'expérience que tu transmets, de tes analyses et que derrière il n'y a aucune raison que moi je ne sois pas fidèle au réseau et que la preuve c'est que j'en suis satisfait et puis qu'on est là en train de discuter. Voilà, c'est un bon deal. Ouais, c'est ça. Au final, je pense que les meilleures choses, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, quoi. C'est des confiances mutuelles et c'est comme ça qu'on avance et que tout le monde est content. Et puis on a un objectif commun, c'est que le client soit content à la fin, quoi. Voilà. Après, on a des entreprises à faire tourner, évidemment, mais la base, si le client n'est pas content, on n'a pas de client et l'entreprise, elle ne tourne pas. Donc là, sur les 6 derniers mois, si on parle chiffre d'affaires, est-ce que grâce à l'activité boîte auto, est-ce que tu as une progression ou est-ce que ça a compensé d'autres réductions sur d'autres activités ? Alors, en fait, ça a fait une légère augmentation de chiffre d'affaires. Ouais. Mais en fait, l'augmentation, elle est différente. C'est-à-dire que sur la partie boîte automatique, je vais la privilégier aujourd'hui à d'autres activités qui étaient peut-être moins intéressantes ou moins rentables, on va pas se mentir. Voilà. Tu fais ce que tu veux, mais si tu peux éviter de faire des plaquettes de frein et les laisser aux autres, tu préfères faire la boîte auto que de plaquettes de frein. Oui, voilà, c'est ça. C'est que il y a des choses qu'on prenait, qu'on ne prend plus, qu'on va laisser à d'autres aujourd'hui, voilà. Et on va préférer prendre un entretien de boîte de vitesse, une réparation de boîte de vitesse,
parce que techniquement c'est plus intéressant. Dans ton ADN, tu es un préparateur, un technicien et voilà, je préfère faire ça que changer les pièces, quoi. Voilà, donc en fait, il y a un transfert un peu aussi qui s'est fait sur certaines choses. Donc, ça fait une légère augmentation de chiffre d'affaires parce que le panier moyen, il est quand même un peu plus élevé que si on fait une vidange sur une voiture, on va pas se mentir. Et la marge est sûrement meilleure. D'accord. Et est-ce que l'entretien des boîtes auto t'apporte d'autres prestations? Un même client qui vient pour l'entretien de boîte auto, est-ce que il peut demander, en voyant que tu fais de la prépa, de la cartographie? Oui, ça c'est un peu mais ça, de toute façon, quand il y a un client qui met un pied ici, qu'il est content et qu'il voit les autres activités qu'on fait, et ben il va revenir généralement pour faire après son entretien, sa révision, son embrayage, sa distribution, comme on le faisait avant quand on a fait énormément de reprogrammation moteur, quand il y a eu un pic là, de carburant, où le carburant était à 2 €, on a fait de l'éthanol énormément. Il y a une année, on a fait 800 véhicules dans l'année. Ces 800 personnes-là, quand ils ont vu qu'on faisait de la mécanique, et bien après derrière, ils sont venus. Donc là, on a des gens qui viennent pour de la boîte automatique, qui ne nous connaissaient pas, et qui voient, ah bah tiens, vous faites aussi de la reprogrammation, je ne vous connaissais pas, vous faites de la mécanique, donc oui, mais c'est toujours pareil, tout ça, j'insiste dessus, c'est si le client est content, c'est de la satisfaction client, voilà. D'accord. Bon, c'est bien. Donc là, quand on est arrivé, pour parler d'autre chose des voitures, enfin des boîtes auto, parce qu'on est un samedi, c'est fermé. Ouais, le samedi on est fermé. Je t'ai vu en train de travailler sur quelque chose, là, sur un projet personnel, tu peux m'en toucher deux mots? On est l'ADN du garage, c'est le rallye quand même. Moi je suis passionné de rallye. J'ai un membre de ma famille qui est pilote de rallye en WRC aussi, Adrien Fomo, c'est pour ça qu'on l'a un petit peu partout ici, on est piqué rallye. Là on est en train de construire une voiture de rallye, une 206 RC en groupe A, qu'on a commencé il y a quelques mois, qui va sortir de l'atelier je pense dans quelques semaines. Donc là on partit de... Peut-être un petit rallye... Peut-être fin juillet si on arrive à tenir tous les délais et qu'il n'y a pas de galère, ça peut le faire. Sinon au pire on sera on sera au rallye des Corbières au mois d'octobre. Ça c'est voilà, entre deux on fera sûrement des petits rallyes. Au-delà de la mécanique, de l'entretien, tu es aussi un passionné. Je suis un passionné avant tout, de toute façon, si on ne le fait pas avec la passion. Moi, le jour où je viens ici sans passion, j'arrête. En fait, moi, la règle, elle est claire, quoi. Le jour où je viens ici entrer dans mes pieds et qu'il n'y a plus la passion, j'arrête. Okay. Et pour l'instant, la passion, elle est là et elle grandit, donc je ne veux pas arrêter tout de suite. Bon, super. On a fait le tour. Donc on se revoit peut-être l'année prochaine. Écoute, on refera un point. Tu viens quand tu veux, tu sais que le samedi je suis là. Les boîtes auto, donc c'est bon. Tu as fait le bon choix. Tout va bien. On continue comme ça. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu as à leur dire? Je pense que il faut prendre la mesure aujourd'hui du marché existant dans la boîte automatique, du nombre de voitures qui sont en boîte automatique aujourd'hui et que toutes les voitures qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus en boîte automatique. Il y a un marché qui s'est retourné quand même. Ouais. On parlait d'une boîte automatique il y a 20 ans, personne n'en voulait. C'était mou, c'était chiant. Ah non, moi je veux vraiment conduire. Et risqué. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir une boîte automatique et on a plus de boîtes automatiques que de boîtes. Donc il y a quelque chose qui existe pour ça. Il faut se lancer dans ce marché-là, mais se faire surtout bien accompagner. Et Abdel et pas croire que juste en investissant dans une machine, ça va être. C'est pas une machine. Nous qui sommes des techniciens quand même dans l'âme. C'est pas juste avec une machine qu'on aurait pu répondre à tous les problèmes techniques auxquels on a répondu aujourd'hui si tu n'avais pas été là. Donc, les tutos YouTube, etc.
c'est bien pour faire de la bricole dans son garage, mais pas pour être professionnel et répondre à une vraie réparation, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Donc non, je pense que... Pour résumer, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, entretenir les boîtes auto, c'est bien, pouvoir les réparer, c'est mieux. C'est vrai. C'est comme un Il faut, moteur il qui faut. est en panne, on va pas Il se faut, ça va, contenter de- ça va avec. Enfin, pour moi, ça va avec. Pour moi, ce n'est pas dissociable. C'est comme si je dis à mon mécanicien il me fait la vidange et puis je lui demande de changer ma courroie, il va me dire bah non. C'est pas logique. Voilà. Tu parlais de satisfaction client, ben, apporter une vraie solution complète de A à Z, que ce soit sur un moteur ou sur une boîte, c'est indispensable. C'est indispensable. Voilà. Bon, super. Voilà, Abdel. Merci Mathieu Allez, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Bon week-end. Merci, toi aussi. On va aller se reposer. Il en faut un peu. Les journées sont longues. Ouais.